Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les résultats et le débrief du Raw d'après Royal Rumble, qui a été ultra explosif parmi les annonces des gagnants et des gagnants du Royal Rumble concernant les championnats qu'ils allaient choisir pour WrestleMania, et puis d'autres rivalités qui commencent, d'autres qui terminent. On commence tout de suite le débrief. Mais avant tout, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de commenter, de voir et surtout de regarder les résultats et de voir le Raw si vous avez envie de le voir maintenant. Ça se passe sur info-lutte.com. Tout de suite, le débrief. On commence tout de suite avec la musique de Seth Rollins, Burn It Down, qui arrive sur le ring et qui pointe du doigt le fameux panneau, l'emblématique panneau de WrestleMania 35. Et là, un choix cornélien vient d'arriver. Qui va-t-il choisir, Daniel Bryan ou Brock Lesnar? Est-ce qu'il choisit d'aller à Suplex City ou alors d'aller voir le véganisme de Daniel Bryan? Donc, il commence à réfléchir, puis Triple H arrive et commence à arriver sur le ring. Tout le monde crie NXT, NXT par rapport à Takeover Phoenix qui était tout simplement énorme d'après les fans et tout simplement NXT qui est vraiment adoré, qui est à la cote en ce moment entre NXT UK et NXT normal. Donc il est heureux de voir Rollins réaliser son rêve. Il connaissait le rêve de Rollins d'aller à WrestleMania et d'avoir le titre universel, mais après ces louanges, Dean Ambrose arrive et dit qu'il a triché, que c'est pas beau de voir cette. Voilà, il dit que c'est beau de voir cette histoire entre un père et un fils, entre Triple H et Seth Rollins, mais ça le rend malade. Triple H ne croyait pas en Rollins au début, et puis il arrive, en gros, lui fait du léchage de bottes. Tout ça pour amener en fait que il y aura un match entre Seth Rollins et Dean Ambrose. Donc en fin de match, Rollins fait sa powerbomb contre le coin et enchaîne avec un super kick sur Ambrose. Rollins lui fait son stamp et le couvre pour la victoire. 1, 2, 3. Victoire de Seth Rollins à la forcée, à la durée. Donc voilà pour ce premier segment et ce premier match qui ont tout l'air d'être explosifs. Attention, Seth Rollins n'a toujours pas choisi qui il allait affronter dans la soirée pour WrestleMania. Juste après, Dean Ambrose nous annonce qu'il a quelque chose d'important à nous dire, mais Nia Jax arrive et fracasse. Je ne sais pas ce qui se passe au moment, mais Nia Jax fracasse Dean Ambrose et font un face-à-face. Donc Ambrose tourne le regard et juste après, Nia Jax en profite pour le frapper et le sortir du ring. Juste après un match par équipe pour déterminer les futurs adversaires pour le titre de championne par équipe de la WWE. Donc il y aura ce match entre Mickie James et Alexa Bliss contre Nia Jax et Tamina. Tamina, je rappelle qu'elle a fait un très bon Rumble. Donc en fin de match, Nia prend Bliss et James sur ses épaules pour faire un double Samoan drop. Et elle couvre James pour la victoire. 1, 2, 3, Nia Jax et Tamina qui font une très belle équipe, qui continuent leur petit bonhomme de chemin. Donc voilà pour ce deuxième match qui a été assez intéressant. Juste après, on voit Kurt Angle qui dit que c'est bon d'être général manager et que c'est le meilleur boulot de sa vie, qu'il continue à faire ce boulot. Mais voilà, Baron Corbin veut sa place, il continue. Voilà, on reprend, c'est du réchauffé, donc juste après, c'est Baron Corbin contre Kurt Angle. En fin de match, Angle fait son Angle Slam et à Corbin le couvre, mais il résiste. Angle enchaîne avec son Angle Lock, mais Corbin le repousse. Corbin enchaîne avec son Deep Six pour le compte de 3. Baron Corbin gagne. Assez important, assez bizarre ce combat. Donc voilà, il décide ensuite de faire son End of Days parce qu'il n'a pas fait son finisher, ce qui est assez bizarre. Donc voilà, et on présente juste après le champion universel. On fait un résumé du match entre Balor et Brock Lesnar pour le match universel. Que si vous voulez voir, si vous voulez vraiment débrief sur ce match, retour sur le bilan du Royal Rumble 2019. Donc voilà pour ce troisième match. Déjà, finalement, ce Raw devient de plus en plus excitant, puisque après on présente Bobby Lashley et la Rush qui arrive sur le ring et dit que c'est honteux. Honteux de voir que Balor a reçu une chance pour le titre universel, mais pas le Almighty Bobby Lashley. Donc c'est assez scandaleux pour l'Irish qui décide voilà quoi, Balor arrive et se fait tabasser par Lashley tout simplement. Donc voilà pour un segment assez explosif. Je pense que Balor va être retourné au rôle d'Intercontinental Championship prochainement, qui sera cantonné à ce second rôle parce que je pense qu'au niveau du championnat universel ça va être bouché. Et Fastlane arrivera très vite et il Illumination Chamber le 17 février, rappelons-le. Juste après, c'était un match par équipe entre The Revival et cette équipe qu'on n'a plus vue depuis les années 2010, entre les années 2008 et 2010, c'est les Major Brothers, Kurt Hawkins et Zack Ryder, qui étaient déjà champions par équipe, en espérant qu'ils vont revenir au devant de la scène parce qu'ils le méritent. Entre le Rumble de Kurt Hawkins, qui était assez pas mal, et Zack Ryder qui est revenu en force et qui est sous-côté, je trouve. Donc, au final, en fin de match, les Revival font un Shatter Machine sur Hawkins pour le compte de 3, alors que Ryder était sonné en dehors du ring
1, 2, 3, c'est le Revival qui gagne. Donc voilà, juste après, on retrouve en coulisses Daniel Bryan qui pense qu'il va être choisi par Seth Rollins. Il est avec Eric Rowan. Donc là, on verra bien ce qui va se passer dans SmackDown. Ça va être assez intéressant. Juste après, Elias nous fait une petite chanson, pousse la chansonnette. Donc voilà, toujours pareil, son petit speech. Je ne me souviens pas si c'est... là, il revient plus du côté de Hill. Il se met la foule sur le dos. Donc après, Jeff Jarrett arrive en tant que Superman. Mais Elias le frappe plus fort et le sonne avec un coup de guitare, tout simplement. Alors, je sais pas pourquoi. Jeff Jarrett, c'était bien pour une nuit, mais pas plus. Donc voilà, sur ce côté-là. Ensuite, on a encore un match de qualification au titre de champion féminin pour Elimination Chamber entre Sarah Logan et Liv Morgan. Entre Sarah Logan et Liv Morgan contre Natalia et Dana Brooke, oui, c'est ça. Donc voilà, victoire assez logique des Riot Squad. Arrête, Riot Squad. Donc voilà, du Riot Squad, Sarah Morgan et Liv Morgan. Sarah Logan et Liv Morgan qui font équipe ensemble, qui seront accompagnés de Ruby Riot. Donc je sais pas qui prendra la place à Elimination Chamber, mais on le saura assez vite. Une équipe qui mériterait d'être championne, même si c'est des heals, etc. Mais voilà, pour l'instant, c'est Nia Jax, Tamina et Sarah Logan et Liv Morgan. Juste après, on retrouve Ronda Rousey. Ronda Rousey qui arrive et elle dit qu'il faut rêver plus grand. Elle est huée, c'est bizarre pour une face, elle n'arrive pas à parler. Rousey dit qu'elle rêvait grand d'année en année et qu'elle se retrouve là, championne pour WrestleMania. Et elle arrive, mais Becky Lynch arrive. Juste après le match de son Open Challenge entre Ronda Rousey et Bayley. Victoire assez logique de Ronda Rousey. Donc voilà, c'était un match pour couvrir, pour remplir la carte. Juste après, The Man, Becky Lynch arrive et dit que nous avons The Man qui est de retour à Raw et qu'elle a choisi Ronda Rousey pour son match à WrestleMania pour le titre de championne féminine de Raw. Ce n'est pas tout. Elle affirme qu'elle sera de retour à Raw à temps plein et que c'est terminé SmackDown. Donc on verra ça au niveau du SmackDown, si c'est vrai ou pas. Parce que des rumeurs disent, c'est pas encore été annoncé, que Becky Lynch affronterait Charlotte pour Fastlane. Pourquoi? Pour quand? Je ne sais pas. Ce sera après Elimination Chamber, donc au niveau de mars. Des matchs déjà annoncés alors que Elimination Chamber n'est pas encore passé. C'est assez bizarre, mais ce sont les rumeurs. Donc il y aurait, en plus de ça, Seth Rollins qui affronterait Bobby Lashley pour le Intercontinental. Et un troisième match que je vous communiquerai plus tard. Donc voilà. Juste après, pour la dernière partie de Raw, on a ce main event entre Braun Strowman et Seth Rollins, je crois. Je revois mes notes. Donc non, c'était Braun Strowman et Drew McIntyre qui s'affrontaient pour un match, donc assez bizarre. Braun Strowman, méchant, gentil, on ne saura jamais. Et quelle est la suite pour lui? Quel est son futur? Qu'est-ce qu'on prévoit pour lui? Aucune idée. Donc en fait, Strowman veut attaquer McIntyre avec une marche d'acier, mais Baron Corbin arrive et le frappe dans le dos. L'arbitre arrête le combat. Braun Strowman gagne par disqualification et se fait torcher comme il y a 2 mois, juste avant Chelsea, 3 semaines avant Chelsea, par Baron Corbin et Drew McIntyre qui fait son End of Days sur l'escalier avec Braun Strowman. Est-ce qu'on veut l'écarter du ring parce qu'il n'est pas encore à 100%? Qu'est-ce qu'on prévoit pour lui pour WrestleMania? Parce que je pense pas qu'il va rester sans plan. Je pense qu'il est encore blessé et pas à 100%, donc on verra bien. Et puis pour terminer, pas de main event, pas de match, mais un speech entre Seth Rollins et Brock Lesnar et Boilie Man. Seth Rollins, c'est officiel, a choisi Brock Lesnar. J'avais peur qu'il choisisse Daniel Bryan parce que il faut quelqu'un de nouveau. Je sais que j'ai dit que Braun Strowman allait affronter Brock Lesnar, mais ce n'est pas tout. On est encore à 3 mois de WrestleMania. Brock Lesnar fait F5 sur Seth Rollins, voire plusieurs F5, 1, 2, 3, 4 F5 dans la même soirée pour Seth Rollins, ça fait beaucoup. Donc voilà pour ce débrief de Raw. Qu'est-ce que j'en ai pensé? La fin est assez bizarre. Bon, Seth Rollins a logiquement choisi Brock Lesnar, mais qu'en est-il de Braun Strowman? Je pense pas qu'ils vont le laisser en second rôle, en second couteau. Donc voilà, un Raw assez intéressant, vraiment palpitant jusqu'au bout. Peut-être que Seth Rollins va choisir Daniel Bryan à la fin. Est-ce qu'il a le droit? Parce qu'il n'a pas vraiment dit I choose you. Il a pointé du doigt à la personne qu'il a choisi. Donc on verra bien. On verra bien. Mais pour l'instant, c'est officiel, c'est sur le site. Seth Rollins affronterait bien Brock Lesnar pour WrestleMania. Mais à savoir, Braun Strowman ne va pas rester les bras croisés et rater le train pour WrestleMania 35. Voilà, j'espère que ce débrief de Raw et ces résultats de Raw vous ont plu. Voilà, abonnez-vous, commentez et aimez, et surtout commentez pour voir ce qui vous a plu et surtout ce qui ne vous a pas plu. Qu'est-ce que vous attendez de SmackDown pour le lendemain? Voilà, je vous remercie, passez une bonne soirée. Peace.